Bonjour à tous, Foxtrot 5, Oscar, Zulu Kilo Mobile. Eh bien nous sommes le 22 novembre et en cette belle journée ensoleillée, je vais en profiter pour rejoindre mon compatriote Robert F6EZ et on va partir à la chasse à la radiosonde limoise de cette nuit. Alors on a fait quand même des relevés de cette nuit, on a essayé de la suivre à distance et il semblerait qu'elle ait atterri du côté d'Aix-en-Provence. Je dirais même sur la commune d'Aix-en-Provence. Donc il y a de fortes chances que ce soit en agglomération. Donc on s'est donné rendez-vous avec Robert sur Aix. Et puis on va voir ensemble un petit peu comment on va essayer de pouvoir trouver ça. On s'est donné rendez-vous sur un point stratégique qui n'en est pas loin finalement. Et on va essayer de voir, je pense qu'elle est encore en vie, donc on va essayer de voir sur place si on arrive encore à l'entendre. Et la décoder et en espérant qu'elle ne soit pas tombée chez un particulier, parce que quand ça tombe en agglomération comme ça, c'est pas toujours évident. Et sinon au pire on demandera les autorisations aux gens s'il y a quelqu'un de nous laisser rentrer pour la récupérer. À condition qu'elle soit encore en vie. Alors c'est parti, on y va. Alors au bout du compte, ça risque d'être une chasse qui soit pas trop compliquée malgré que ce soit une agglomération, puisque, comment dirais-je, on a la radiosonde est toujours en vie, environ on l'entend. Mais pour l'instant pas décodable. Mais bon, on a vu avec Robert, on a une estimation du point de chute. Donc on va se rendre, je pense, tous les deux se fixer rendez-vous sur le point de chute. Et puis voilà, comme ça on n'aura plus qu'à parcourir quelques dizaines de mètres pour essayer de retrouver ça ensemble. Bon, je précise tout de même que j'ai quand même fait du décodage cette nuit où j'ai pu obtenir un relevé de position sur un point au plus bas, à peu près un petit peu au-dessus de 1000 mètres d'altitude. Donc pour me rendre sur les lieux, naturellement, il a fallu que je fasse à l'aide du tableau que les copains du forum ont gentiment envoyé, qui me permet de faire un calcul d'estimation en rentrant certaines données. C'est-à-dire la vitesse de descente, le sens du vent, etc. Enfin, il y a quelques données à rentrer et à partir de là, on peut avoir une estimation de posée de la radiosonde. Donc j'ai rentré ça et puis je pense ne pas en être très loin et à partir de là, en rejoignant Robert directement sur place, ça sera plus simple pour s'en rapprocher. Finalement, ça y est, là le décodage. Là je suis sur les hauteurs d'Aix-en-Provence. Donc là on l'entend très bien, j'ai la position. Bon, je pense que Robert doit l'avoir aussi. Bon, on va se retrouver sur place et puis on va aller la chercher ensemble. C'est ça l'esprit d'équipe. Bon voilà, on retrouve Robert. Mais ne filme pas, c'est pas la peine. Si Robert. Ça va? Salut mon grand. Bon, finalement t'as fait ton déplacement. Oui, mais elle était pas trop dure à retrouver, elle est là. Là je crois qu'on n'a jamais été aussi près en voiture pour la récupérer finalement, c'était simple. Alors elle est tombée, tu m'as dit quand même chez un particulier. Dans la propriété là-dedans. Ouais. Mais bon, pourquoi je t'ai pas attendu? Parce que la bonne femme le sort. Oui, après il y aurait demandé l'autorisation. Il y aurait plus personne. Après je vais pas rester une heure chez elle, tu comprends? Bon, ouais, c'est sûr. Bon, voilà la limoise de cette nuit. Le principal c'est d'avoir pu la retrouver et d'avoir pu mettre la main dessus. Et la ficelle elle n'est pas déployée. Ah. Regarde, tu vois le nœud autour du. Il y a toute la ficelle à l'intérieur. Ah oui, exact. Ouais. Elle est restée enroulée. Elle a dû se mettre un peu en friche, celle-là, en descendant. Ah oui, exact. C'est pour ça qu'il y avait du QSB tout le long de la trajectoire. Ouais. D'accord. Ouais. Bon, le principal c'est d'avoir pu remettre la main dessus. Ça va, la dame n'a pas trop... Non, au contraire. Ouais, j'ai d'abord demandé à la dame qui est là, je sais pas, le promener là devant, là. Mais elle m'a dit, il n'y a pas de chemin.
Ah bah oui, si tu penses. On est sur les hauteurs d'Aix quand même, voilà. de rien. Donc, on était à peu près à 200 mètres d'altitude. Et en demandant un ordre, il y a un type qui sort d'une maison, j'ai dit je ne peux pas passer chez vous, etc. Il m'a dit non, il n'y a pas de chemin. Et puis chez moi, il hésitait un peu à me laisser rentrer. Et bon, j'ai dit bon écoutez, ça va, il me donne le tuyau de faire le tour de la colline. Je remonte prendre mon scout, je vois la femme qui sort de là, elle allait accompagner son minou à l'école. Donc elle m'a dit attendez, je reviens, vous pouvez rentrer. Après, je ne pouvais pas rester une heure chez la bonne femme. Il fallait saisir l'occasion en passant. Voilà. Bon, ok, écoute, le principal c'est d'avoir mis la main dessus. Bon, on arrête. Mais bon, j'avais la. Oui, on va l'arrêter. Bon, on va quand même appeler en fréquence, savoir s'il n'y a pas un autre copain sur le coup. Mais je vais comparer par rapport aux données, parce que j'ai suivi quand même, par rapport aux données, aux calculs que j'ai fait, par rapport au dernier point relevé à 1000 mètres d'altitude. Voir si ça correspond à peu près ici. Mais c'est en gros ce que j'avais prévu. On était donc 100 mètres de là, dans la propriété de cette maison. Voilà. Ah bah c'est la problématique ça quand ça arrive chez un particulier. C'est tout des propriétés privées, il n'y a pas de solution là. Ah, on peut pas toujours avoir la chance de tomber sur une sonde qui tombe en pleine forêt. En pleine forêt, ouais. Bon, en tout cas, merci quand même de nous avoir suivis. C'est bien que tu l'as décodé quand même. Oui, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, donc d'une manière ou d'une autre, je pense qu'on l'aurait retrouvé quand même. On l'aurait retrouvé quand même. Si elle reste en vie. Ouais, si elle reste en vie. Ouais, mais avec c'est les nouvelles M10 News. C'est les News, Les News, ouais. Donc, les piles ont l'air de tenir un peu plus. Je pense que c'est le GPS qui ne s'arrête pas. C'est là toute la différence. Alors qu'avant, quand il s'arrêtait, le GPS, je pense que c'est lui qui donnait l'ordre au MPS 430 là, de dire arrête. Oui, exact. Parce que... Il doit garder quand même une certaine tension. L'ancien GPS devait se couper en dessous une certaine tension requise. Voilà. Alors que lui doit être plus sensible et il va tient. Plus bas en tension et donc. Bon tant mieux. Ça tient, voilà, heureusement. Ça me permet de remettre la main dessus. En attendant les prochaines M18 ou M20 qui seront un peu plus compliquées. Bon allez, à bientôt. Salut. Salut.